Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les journalistes, chers membres opérateurs, l'heure est très grave. Mais permettez-moi d'abord de lever certaines équivoques que M. Thierno Birame Aou est en train de semer entre les autres opérateurs et AFTU. Il n'y a jamais eu de concurrence entre nous, AFTU et les autres opérateurs. C'est le pays qui avance. On est actionnaire dans le BRT. On a signé le BRT. Donc on ne peut pas concurrencer le BRT. Mais cependant, il y a M. Thierno Birame Aou, qui est le directeur général du CETUD, qui, aujourd'hui, a son opérateur, à lui. Je pèse bien mes mots. Il a son opérateur à lui, à qui il veut balayer le terrain pour dégager l'AFTU et placer son opérateur. Tout ça, c'est un début. C'est un début. Mais son objectif, c'est de donner le réseau AFTU à son opérateur à lui. Et il le sait. L'opérateur là, c'est lui qui l'a amené au Sénégal. Et à l'insu de son ministre de tutelle à l'époque, qui avait fustigé ça à Diamniadio. Il était présent, il y avait d'autres directeurs. Malheureusement, ce ministre a été limogé peut-être une semaine après. Mais il avait juré que pour tout l'or du monde, cet opérateur ne va pas opérer au Sénégal parce qu'il y a assez de... mais il y a assez de techniques au Sénégal qui peuvent faire ça. Et déjà, il avait donné même exemple sur l'AFTU et Dakar Dem Dikk. Malheureusement, il a été limogé. Donc, raison pour laquelle il a donné ça à lui, à son opérateur, qui est en train d'opérer. Et c'est à cet opérateur-là qu'il balaye le terrain. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut dégager l'AFTU dans un premier temps, éloigner les lignes d'AFTU, par exemple, qui passaient au Parcelles Assainies, les amener à la nationale. Les autres, il les amène à la VDN3. Au profit de qui? De son opérateur. C'est ce que AFTU a refusé. Oui. On l'a refusé. Et on refusera ça jusqu'au dernier souffle. Nous ne serons pas le sacrifice de l'agneau. Que ça soit très clair. Il perd son temps. Mais nous, nous sommes des Sénégalais. Nous avons investi notre argent. Et AFTU, c'est une réussite. C'est une réussite. Oui. L'autre jour, en conseil d'administration, un directeur nous a dit que c'est un projet que même les Américains en parlent. Il l'a dit ici. Il l'a dit ici en conseil d'administration. Les Français sont venus ici pour recopier le même projet. Il y a les Africains qui viennent pour recopier le même projet. Et ce projet-là, ce n'est pas Aou qui l'avait instauré. Il l'a trouvé comme ça. Mais maintenant, il a son plan de liquidation pour liquider AFTU. Nous ne l'accepterons pas. Aou, il a échoué. Il a échoué. Il avait deux projets. L'objectif de ces deux projets, c'était d'atteindre l'objectif, régler la mobilité urbaine à Dakar, la congestion à Dakar et le problème de transport. Il a réalisé ces deux projets pour une linéaire de 18 km. Il a investi 400 milliards. Pour l'autre, il a investi 1000 milliards. Et il n'a pas atteint ses objectifs. Il n'a pas atteint ses objectifs. Et ça, l'État du Sénégal sait qu'il n'a pas atteint ses objectifs parce que les problèmes sont toujours là. Donc il faut sacrifier AFTU pour amener un troisième opérateur. C'est le réseau de transport en commun. C'est des éléphants blancs. C'est des éléphants blancs. Il a fait des enquêtes depuis 2021. Pour ça, il a enquêté dans nos terminus, dans notre réseau. J'ai des preuves avec moi. J'ai des preuves avec moi. Ce cabinet-là a fait un rapport de 727 pages pour la restructuration.
J'ai des preuves avec moi. Ça, c'est un projet pour liquider AFTI. Les bus qui ont amené ici, presque 1000 cars, de 100 et quelques places, ça fait combien de véhicules? 3000 véhicules. Plus les 2500 véhicules de l'AFTI. Est-ce que ça peut circuler dans Dakar? Qui va bouger? Il va nous amener au canal grec. On ne l'acceptera pas. Oui. Qu'il le cherche. Oui. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Nous, prêts à verser notre sang, on ne bougera pas d'ici. Le réseau là, il l'a trouvé ici depuis les indépendances. Et jusqu'à présent, ce sont nous, nos pères, qui exploitaient ça. Ils ne peuvent pas venir un beau jour nous dégager et amener par exemple un étranger. Nous ne l'accepterons pas. Mesdames, messieurs les journalistes, je suis vraiment sidéré de voir un cadre sénégalais qui a vu ce projet réussir et qui est venu avec son plan de liquidation pour liquider AFTI. Il va échouer sur ça. Il a échoué sur ces deux projets. C'est des projets éléphants blancs. Et il va échouer encore. Je vous remercie de votre attention.